Et bonjour à tous, c'est Lexis et aujourd'hui je vous présente la deuxième vidéo sur les bases de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va parler des cartes monstres, des cartes magiques et des cartes pièges, les very importantes cartes du jeu. Une petite intro et let's go. C'est parti, du coup on va parler des cartes monstres. Un petit disclaimer, c'est une partie importante qui est condensée, qui demande de votre attention, qui demande à ce que vous soyez présent de A à Z. Allez, c'est parti, les cartes monstres, ça a des caractéristiques. Vous avez un niveau représenté par des étoiles, de 1 à 12 étoiles, représentant leur coût d'invocation, avec des sacrifices. De 1 à 4 étoiles, vous pouvez invoquer normalement votre monstre sans sacrifice. Puis vous avez 5 à 6 étoiles, ça requiert un sacrifice, c'est-à-dire prendre un monstre du terrain, le mettre au cimetière pour invoquer votre monstre. De 7 à 8, 2 sacrifices, et de 9 à 12, 3 sacrifices. Cependant, les monstres de niveau 10, 11, 12 requièrent des invocations un petit peu plus spécifiques que des simples sacrifices généralement. Du coup, les monstres ont, à la fin, une attaque et une défense, comme je vous l'indiquais dans les bases 1, ainsi qu'un attribut, terre, vent, eau, etc. et son type, dragon, guerrier, etc. Il y a deux types de monstres, les monstres normaux d'un côté, qui n'ont pas d'interaction sur le terrain, qui sont de couleur marron-blanc à peu près, puis de l'autre côté, les monstres à effet qui sont beaucoup plus utilisés dans le jeu, ils sont à peu près marron jaune. Un exemple de Jinzo qui dit que son effet qu'il n'y a aucune carte piège qui ne peut être activée sur le terrain tant qu'elle est sur le terrain, tout simplement. Nous avons les monstres aussi de l'extra deck, donc nous avons plusieurs, c'est le moment où il faut rester accroché. Les monstres fusion, c'est une carte violette, vous avez les monstres qu'il vous faut pour pouvoir avoir ce monstre sur le terrain. En exemple, le dragon crâne noir, il vous faut un crâne invoqué, un dragon noir aux yeux rouges, puis une polymérisation. C'est une carte magique qui permet d'invoquer spécialement le monstre fusion. Nous avons ensuite le monstre rituel. Il vous faut une carte magique rituel, ici rituel de Zera, et après il faut simplement lire la carte, tout est expliqué dessus. Il faut des monstres pour un total de niveau 8 ou plus pour invoquer le monstre rituel. Il y a aussi les monstres Xyz, ça c'est plus facile, c'est marqué sur la carte encore une fois, je vais vous le dire souvent mais il faut savoir juste lire les cartes et vous allez comprendre 70% du jeu. Pour Utopie numéro 39, il vous faut 2 monstres de niveau 4. Donc quand vous avez 2 monstres de niveau 4, vous pouvez déclarer une invocation spéciale, avoir les 2 monstres en utilisation comme matériel, c'est-à-dire les laisser sur le terrain, et mettre Utopie numéro 39 dessus. Vous avez les monstres liens, c'est les monstres qui sont récemment sortis. Il y a 2 conditions cette fois-ci. Comme pour les Xyz, pour Divardis, il vous faut 2 monstres Farstar, donc ça c'est l'archétype, de maximum niveau 3. Mais aussi cette carte a une classification, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ça c'était les cartes monstres. N'hésitez pas à reprendre la vidéo pour mieux comprendre. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez des incompréhensions. Nous allons ensuite partir sur les cartes magiques et les cartes pièges. Ici c'est plus simple. Pendant votre tour, les cartes magiques peuvent s'activer de la main ou poser face cachée. Pendant le tour adverse, vous n'allez pouvoir activer qu'un type de carte magique spécifique. Donc ça c'est pour les cartes magiques. Ensuite nous avons des cartes pièges. Donc pendant votre tour, vous ne pouvez que les poser face cachée obligatoirement, à part si une carte vous dit de faire le contraire. Et pendant le tour adverse, vous pourrez les activer selon les conditions de la carte piège. Nous allons partir sur les cartes magiques. Vous avez plusieurs types de cartes magiques, 6 au total qui sont repérables à des petites icônes. Les cartes magiques continues, qui restent sur le terrain tant qu'elles ne sont pas détruites, et son effet est continu. Les cartes magie terrain, comme dit précédemment, cette carte va sur la partie du terrain, le terrain adversaire et le vote peuvent cohabiter, attention, comme nous l'avons vu lors de la vidéo base 1. Des cartes magie équipement, qui s'équipent à un monstre, généralement détruit quand le monstre est détruit. Et les cartes magie rituel, comme on en a parlé tout à l'heure avec les monstres de l'extra deck. Les cartes magie rapide, c'est une carte magique qui peut s'activer pendant le tour adverse comparé aux autres cartes magiques, qui est comme une carte piège en fait. Ainsi qu'une carte magique normale qui n'a pas d'icône, c'est juste une carte magique que vous pouvez activer pendant votre tour. Nous avons ensuite les cartes pièges. Nous avons 3 types de cartes pièges. Les cartes pièges normales, qui n'ont pas d'effet spécial, on va dire, c'est-à-dire vous pouvez les activer pendant le tour adverse. Une carte piège continue, qui est comme la carte magique continue, peut et doit rester sur le terrain tant qu'elle n'est pas détruite. Et les cartes pièges contre, généralement, elle permet d'allumer une carte jouée par l'adversaire.
Voilà. Donc là, vous savez comment fonctionne une carte monstre, comment fonctionne une carte magique, comment fonctionne une carte piège, vous savez comment les placer sur le terrain grâce à la précédente vidéo. Donc, vous savez jouer aux bases de Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Bravo d'avoir suivi jusque là. Vous êtes vraiment prêts à jouer à Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à laisser le like, à vous abonner. Merci à vous. Des vidéos techniques arriveront et un petit peu plus courtes pour vous expliquer un petit peu plus de spécificités, par exemple pour les monstres liens. Mais là, vous avez les bases. Bien joué à vous et à la prochaine.